L'homme a juste légèrement appuyé, et un grand trou est apparu, avec un liquide collant sous le pied. Qiang a immédiatement réalisé qu'ils avaient causé un gros problème. Il s'avère que ces pierres étaient des œufs d'une sorte de monstre. La femme a supposé que le monstre était peut-être à proximité. En effet, lorsque Qiang s'est retourné, un crocodile de 100 mètres est apparu derrière lui. Heureusement, à ce moment-là, le crocodile dormait, et le groupe a immédiatement décidé de s'éclipser discrètement. Mais le barbu a accidentellement fissuré une coquille d'œuf. Qiang lui dit de ne surtout pas bouger, mais la seconde suivante, le barbu tombe dans l'œuf. Il s'apprêtait à se plaindre, quand une petite tête de crocodile sortit, effrayant le barbu qui, en tombant, brisa la coquille. Les compagnons se précipitèrent pour l'aider, mais le bruit énorme réveilla le crocodile endormi. Voyant cela, ils se sont précipités pour fuir. Mais comment des humains à 2 jambes pourraient-ils courir plus vite qu'un monstre à 4 pattes? La fille, qui courait en dernier, s'est retrouvée bloquée par le crocodile. Heureusement, le garçon a joué les héros et a réussi à attirer l'attention du crocodile. Il a esquivé et s'est faufilé, mais face à une force absolue, tout était vain. Le garçon n'en revient pas d'avoir échappé à un coup mortel. Ensuite, il ne perd pas de temps et rejoint rapidement les autres. Qiang Jie protège tout le monde derrière lui, sort une fusée éclairante de son sac à dos, espérant ainsi effrayer le crocodile. En arrière. Et ignorant du fait que l'autre est un animal à sang-froid, les flammes ardentes ne font que l'exciter davantage. Le crocodile ne se contente pas d'avaler le fumigène d'une bouchée, il se moque même du groupe. Qiang Jie se lève immédiatement et décide d'arrêter de faire semblant. J'espère que tu n'aimes pas la nourriture avec du caca dans son pantalon.